Bonjour tout le monde. Donc ici c'est Heather qui fait yoga pour enfants. Donc pour les enfants qui me connaissent un peu sur la presqu'île avec certaines écoles, je vous dis bonjour et j'espère que ça se passe bien les cours de la maison. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, le yoga pour enfants c'est un moment où on raconte une histoire et où on va découvrir les différentes postures de yoga, donc avec notre histoire. Et on commence toujours le cours dans la même posture, donc on est avec les jambes croisées, bien assises, on essaye d'être le plus grand de soi-même et on amène les mains devant le cœur et on va dire un mot très spécial tout au début, le mot magique pour notre yoga, et ça commence toujours avec le mot Namasté. Et donc, où allons-nous aujourd'hui? On va voir. On va prendre nos jumelles spéciales yoga avec le pouce et le index et on va regarder de chaque côté pour voir qu'est-ce qui pourrait être notre histoire aujourd'hui. Ah oui, je sais. Je vois une petite fille. Une petite fille et trois ours. Oui, c'est trois ours and the Goldilocks. Boucle d'or, et oui. Et donc, on va trouver cette jeune fille. On va venir sur les pieds. Et c'est une grande fille en fait. Avec les pieds ensemble, les mains juste à côté. Et elle est vraiment essayée d'être le plus grande possible. Des fois, elle est un peu coquine et donc elle regarde de un côté et ensuite de l'autre pour voir si elle peut faire des bêtises. Ensuite, elle regarde en avant, on va glisser sur les genoux, les mains sur les genoux, jambes bien tendues, et elle regarde en avant, du côté et de l'autre côté, pour voir si elle peut faire des bêtises. Et donc, un jour, elle se dit, tiens, je vais faire une très grande bêtise. Je vais aller me balader sans dire aux adultes. Et là, elle décide de se balader dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Et donc, on va faire un grand pas en avant. Donc, on amène un pied en avant, l'autre pied derrière. Et on monte les bras vers le haut. Et ensuite, elle continue de se balader. Voilà, elle se balade presque comme une guerrière. Une guerrière qui fait des petites bêtises. Et on continue. Et pendant cette petite balade, elle découvre quelque chose. Elle découvre un lac. On va venir s'asseoir et ensuite pose les pieds ensemble et les genoux écartés. Je vais venir comme ça. Et ensuite, elle regarde dans le lac et elle voit des poissons. On va venir sur le dos, les jambes tendues, et on veut poser les coudes en dessous les épaules. Et ensuite, les petits poissons qui sont en train de gonfler les poumons. Et ensuite, ils font pop, pop, pop. Et donc, le petit poisson dans ce lac, et elle décide de continuer sa balade. On revient sur les pieds, avec un pied en avant, l'autre pied derrière, et on monte les bras tout en haut. Donc si jamais tu as mal aux épaules, tu peux toujours descendre les bras sur le côté. Et ensuite, l'autre jambe en avant. Essaye de garder ton équilibre. C'est ça. Et là, elle traverse une très jolie forêt. Et donc, pour trouver nos arbres dans la forêt, on peut poser le talon sur les orteils et le genou qui sort sur le côté. Ensuite, les branches de notre arbre, ils commencent par le tronc. Et ça pousse, et ça pousse, et ça pousse. Ensuite, les branches, ils sortent, et on essaye de bien étirer les doigts. Voilà, pour toutes les feuilles. On va voir si ton arbre est vraiment bien raciné. Je vais essayer de souffler. Rester en place.
Super tout le monde. On va essayer de l'autre côté. Et donc, on va poser le pied, donc le talon sur les orteils. Tu peux toujours être ici pour les plus grands qui sont stables et peut-être vous trouver ici. Et ensuite, on retrouve nos branches qui commencent par le tronc. Et cette fois-ci, on va pousser, pousser, pousser vers le côté. Et ensuite, ça monte et ça monte et ça monte. Super tout le monde. Est-ce qu'on est bien ancré? Attention, on ne veut pas tomber. Ou voilà, restez bien stable. Et ensuite, on va essayer de voir avec le petit vent. Pas beaucoup de vent aujourd'hui à Kéret, je dois dire. Super. Et donc, elle continue sa balade, mais elle décide de faire un peu des petits pas. Elle ne veut pas que les autres animaux lui entendent. C'est comme ça, des fois, quand tu veux faire des bêtises. Et donc, on va lever les pieds, tout doucement. Et soudain, elle s'arrête. Elle voit devant elle une très belle maison. Et donc, on va sortir les jambes pour faire les murs de notre maison. Et on va sortir les bras pour ensuite faire notre toit. Et ensuite, ça monte, ça monte, ça monte. Et on va sortir les coudes, voilà. Essaye d'avoir les bouts des doigts qui touchent et comme ça, la pluie ne va pas rentrer dedans. Pas qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Ah non. Et donc, elle voit cette très jolie maison. Et elle décide de explorer un peu plus près. Elle se penche en avant pour regarder à travers la serrure. Peut-être elle a besoin de ses jumelles. Et donc, elle prend ses petites jumelles, elle regarde. Ça a l'air intéressant. Je veux découvrir plus, elle se dit. Et donc, avec ça, elle ouvre la porte. On va descendre sur les genoux. Et ensuite, on va sortir une jambe sur le côté. Et on pose la main sur cette jambe. L'autre main, on monte, on monte, on monte. Et on va ouvrir la porte. Voilà. Elle décide de fermer la porte après elle parce qu'elle ne veut surtout pas que les autres personnes savent qu'elle est là. Et ensuite, donc, on prend le jambe de l'autre côté maintenant. Rentre bien le ventre et le bassin. Et on va lever ce bras. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ensuite, ça ferme. Et là, elle arrive à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une table prête pour le petit déjeuner. Et donc cette table, on va poser donc les pieds sur le sol, les genoux pliés et les mains juste derrière, en dessous les épaules. On va lever le bassin et les hanches et on essaye de faire une belle, belle table. Super! On va essayer de rester un peu plus longtemps. Essaye de regarder vers le ciel. Rentre l'ombril. Ah, super! Attention si ça tombe, on veut remonter. Bravo! Et donc, qu'est-ce qu'on voit à cette table? Eh bien, cette table, il est prêt, on dirait, pour le petit déjeuner. Pour 3 personnes. Et oui, 1, 2, 3. Elle se dit, mais je me demande, qu'est-ce qu'il y a dans ces bols? Elle voit le premier bol et il est immense. Un très grand bol. Et donc, on va essayer de sortir les bras sur le côté. Super! Ensuite, elle voit un bol qui est moyen. Et donc, les bras un peu plus près. Et après, elle voit un tout petit bol. Et donc, on va mettre les pouces et le petit doigt ensemble. Sépare les doigts ici et fais un bol avec tes mains. Super! Et donc, elle décide de goûter de ces 3 différents bols. Et donc, elle va prendre du premier bol qui est sur le côté. Et donc, on va se pencher en avant. Ensuite, on va marcher les mains de un côté. Peut-être tu arrives à poser les coudes sur la table. Cette fois-ci, on a le droit de manger avec coudes sur la table. Oh, quelle chance! Et donc ici, elle mange. Ouh, c'est trop chaud celui-là. Ouh. Et donc, avec ça,
elle doit faire une respiration spéciale pour le rafraîchir sa bouche. On va essayer de faire comme une paille avec notre langue. Et donc, on va boucler la langue, comme ça. Et si ça n'arrive pas à faire ça, tu fais comme ça avec les dents. Donc, on essaye avec la paille. Et ensuite, avec les dents. On sent que ça rafraîchit. Ouh, ça va mieux parce que le porridge qui était dans ce bol, il était trop chaud. Ensuite, elle essaye l'autre bol. Et donc, on revient en avant. Et on marche de l'autre côté. Et encore, on pose les coudes sur la table. Essaye de garder la fesse bien collée au sol. Et là, elle essaye. Ah non, celui-là, il n'est pas bon non plus. Je pense qu'il est même un peu trop froid. Ouh. On veut se chauffer presque après celui-là. Et donc, on amène les mains ensemble. Et on essaye de bien chauffer entre les mains. Voilà. Et puis ensuite, on pose les mains juste bien chaud sur le visage. Ah. Bon, j'espère que ce troisième bol, ça va le faire, elle se dit. Et donc, on descend, coude sur le sol, bien assise. Et ensuite, elle goûte. C'est délicieux, ma foi. C'est tellement bon qu'elle a tout fini. Elle prend le bol et puis ensuite... On descend le bol et tellement content de ce qu'elle a mangé, eh bien, elle fait des petits cercles autour du ventre et puis elle tape la tête. Vous pouvez essayer de faire ça? C'est pas toujours facile, eh non. On va essayer dans l'autre sens. Voilà. Oh. Ok, bravo. Et après ça, elle se dit, j'aimerais m'asseoir, je pense, après avoir bien mangé. Et elle voit 1, 2, 3 chaises. Elle se dit, bon, je vais voir ces chaises. On vient sur nos pieds et on va essayer de trouver notre chaise. Les pieds ensemble et les mains juste à côté des hanches. On va plier les genoux et ensuite ramène les bras vers le haut. Essaye de faire une ligne avec le dos, les épaules jusqu'au bout des doigts. Rentre l'ombril, garde les genoux bien pliés et les pieds ensemble. Regarde en avant. Et donc, avec ces 3 chaises, elle va les essayer. La première chaise, elle est assez grande en fait, presque immense. Et donc, on va écarter les pieds, écarter les bras et on plie les genoux juste légèrement. Ensuite, il y a une chaise moyenne. Et donc, on va rentrer les pieds un tout petit peu plus et on plie les genoux un tout petit peu plus. Rentre toujours l'ombril. Voilà. Ensuite, nous avons une 3e chaise. Et cette 3e chaise, elle a l'air juste bien. Elle essaye et elle se dit, oh oui, cette 3e chaise, elle est parfaite. Oh, que je suis bien installée. Et donc, on s'installe avec les pieds écartés, les genoux à l'extérieur et on essaye de poser les coudes à l'intérieur. Mais soudain, la chaise, ça commence à bouger de un côté à une autre. Ça bouge, ça bouge, ça roule. On pose les mains derrière et pop, ça tombe. Oh! Oh no! Zut alors! Cette chaise, elle était parfaite, mais peut-être j'étais un peu trop grande pour cette chaise. Bon, tant pis. C'est juste une petite bêtise. Personne ne va savoir. Et donc, avec ça, elle décide... Oh, je suis un peu fatiguée. Je pense que je vais voir si je ne peux pas faire une sieste quelque part. Après avoir si bien mangé. On va essayer de faire comme on a fait pour bien manger. On fait un petit cercle autour du ventre et on tape la tête. Super! Est-ce qu'on peut changer de direction avec le cercle? Et est-ce qu'on peut faire un petit cercle ici
Voilà, peut-être ça décoiffe un peu et on tape. Voilà, moi je trouve celui-là beaucoup plus dur et on change de direction. Voilà, ok. Et donc elle décide de faire sa petite sieste. On va monter les escaliers, on va venir sur les pieds et hop, on revient. Et donc on va monter les escaliers. Donc on va essayer de faire une jambe et un pied. Une jambe et une main, pardon. Et donc on essaye de faire opposé. C'est-à-dire tu as un genou avec l'autre main et ça peut venir toucher. C'est pas toujours facile quand on est plus petit de garder son équilibre et on marche les escaliers. Voilà. Et donc on continue et on arrive dans une grande chambre. Dans cette chambre, on regarde de un peu plus près. Elle regarde de un côté et elle regarde de l'autre côté. Elle voit 1, 2, 3 lits. Le premier lit, elle rentre dedans et donc on va poser les mains juste derrière les hanches, en dessous les épaules, les pieds longs ou les jambes longues et on va pousser. On fait un très grand lit ici. Oh, il est un peu dur ce lit. Elle se dit, oh ça va pas le faire de tout. Essaye de regarder vers le ciel. Voilà. Oh non, elle se dit, ce lit, il est beaucoup trop dur. Et donc, on va essayer le deuxième lit qui est moyen. Et donc, elle trouve ici le lit. Et là, le lit moyen. On essaye de monter, juste avec les genoux pliés cette fois-ci. C'est un peu trop mou. On sent comment ça descend. On va réessayer. Elle ressort du lit et donc on se met sur le lit et ça descend. Oh non, moi je n'aime pas les lits qui sont trop mous. Pas du tout. Donc, elle essaye le troisième lit. Et donc le troisième lit, elle se met dedans. Oh, il est parfait, elle se dit. Allonger les bras juste à côté. Ah, enfin, je vais pouvoir laisser mon porridge se digérer. On va oublier cette petite bêtise de casser la chaise. Et elle commence à faire une petite sieste. Cependant, on entend quelqu'un à la porte. On va découvrir qui c'est, pendant que Goldilocks, boucle d'or, est en train de faire sa sieste. On descend et on voit à la porte qui se ouvre. On va se mettre sur les genoux. On sort une jambe sur le côté. Posez la main sur cette jambe et ensuite on lève le bras. Essaye de vraiment lever le plus haut possible. Et then expire et tu vas... Ensuite, il y a 3 personnages qui rentrent. On va découvrir qui c'est quand on a fermé la porte. On va fermer la porte, donc on change de côté. Met la main sur cette jambe et ensuite on lève. Peut-être tu arrives à regarder vers le haut et ensuite... Il ferme la porte. Et qui il y a? Mais il y a 3 gros ours. Le premier ours, on dirait le papa. Il a un air assez sérieux avec son visage, donc on va essayer de serrer ici entre les sourcils, mais il a toujours un sourire. Et ensuite, les pieds écartés. On va sortir les bras. Et donc ce ours qui est assez impressionnant. Voilà. Et regarde. J'ai l'impression que quelque chose est bizarre dans ma maison. Ensuite, il regarde à l'ours qui est la maman. Et il regarde de l'autre côté à son petit-fils. Maman ours, qui est bien plus petite, eh bien elle est presque moyenne, on pourrait dire. On va écarter les pieds. Essaye de plier les genoux et de descendre les hanches jusqu'au niveau de tes genoux. Et ensuite, les bras qui sortent. Et
les coudes qui plient. Et elle dit, oh oui, en effet, papa ours, je pense que tu as raison. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Et ensuite, le tout petit ours, on va descendre. Il regarde vers le haut parce que lui, il est tellement petit. Oh oui, je concure. Oui, c'est sûr et certain. Quelqu'un est passé par ici. Et donc, ils vont regarder à leur bol de céréales à la table. Le papa ours, on revient, les pieds un peu plus écartés. On plie les genoux, on descend les hanches et on sort les bras. Et il regarde, il prend son bol. Et donc, on ramène le bol, les pieds ensemble, et on trouve son gros rond bol. Et le papa ours dit, en effet, quelqu'un a touché à mon porridge. Maman ours, on sort les pieds juste un peu moins, on plie les genoux. Et on sort les bras et on plie les coudes. Elle aussi, elle prend son bol, elle le regarde et elle dit, oui, je vois que quelqu'un a goûté de mon bol de céréales, de mon porridge. Ensuite, le petit ours, lui, donc les talons qui rentrent, les orteils qui sortent, on va plier les genoux, on descend tout en bas, mais garde les fesses levées. Les coudes à l'intérieur, et lui, il prend son bol, il le regarde. Ensuite, il amène son bol vers le haut et puis il le tourne à l'envers. Il dit, mais moi, mon bol, il est vide. On a mangé tout, mon porridge. Ah! Et là, il voit les chaises. Il voit les chaises et donc on va retrouver nos pieds ensemble, les genoux pliés et on descend les bras qui sont longs. L'ours, papa, on sépare les pieds, bien larges ici. Plie tes genoux. Sors les bras. Je vois les coussins sur ma chaise sont bien dérangés. Qui a bien pu faire ça? On pose les mains dessus et peut-être on met les mains et regarde. Qui a pu faire ça? Ensuite, il y a la maman ours, les pieds pas aussi larges. On plie les genoux, on plie les coudes. En effet, je vois que moi aussi, ma chaise a été utilisée. Ensuite, le petit ours, lui, il regarde. Mais moi, ma chaise, elle est cassée. Oh non! Il a un petit chagrin. C'était vraiment sa chaise favorite. Il était juste parfait pour lui. Et donc, ils se disent, il y a quelque chose bizarre qui se passe. Et donc, ils vont découvrir qu'est-ce qui se passe peut-être en haut. Ils montent les escaliers. Et donc, ils montent sans faire de bruit. Peut-être on arrive à être un peu plus petit quand on grimpe ces escaliers. Chacun l'une derrière l'autre. Ils veulent essayer de savoir et de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils arrivent dans la chambre. Le papa, il voit son lit. On retrouve le grand lit. Les mains juste derrière. On va garder les jambes bien tendues. Et on pousse, et on pousse, et on pousse. Et on essaye de mettre les pieds sur le sol. Regarde vers le plafond. Et il voit que ses draps sont un peu défaits. Et on va lever une jambe. Peut-être on arrive à lever l'autre jambe. Oh non! J'en étais sûre, il disait. Ensuite, maman ours, elle regarde son lit aussi. On plie les genoux.
Les mains toujours juste derrière les hanches, en dessous les épaules. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et elle voit comment ensuite le matelas, il descend un tout petit peu. On baisse les fesses, rentre l'ombril. Oh, je vois que quelqu'un a utilisé mon lit aussi. Et elle voit qu'un des coussins, on va essayer donc de mettre, voilà, une jambe au-dessus de l'autre. Peut-être on peut faire l'autre côté pour montrer comment l'autre coussin était aussi pas à sa place. Oh dear. Ensuite, le petit ours, lui, il approche son lit et il voit la petite boucle d'or en train de dormir. Et l'ours, il déclare, mais je vois quelqu'un carrément dormir dans mon lit. Et à ce moment-là, boucle d'or, elle se réveille dans une énorme panique. Oh, on sort les bras le plus possible. Essaye de grandir, flex tes pieds. Oh, fais tes yeux le plus grand. Et avec ça, elle saute en panique. Et donc, on va rouler en avant, en arrière. Fais ça quelques fois avant qu'on va venir sur nos pieds. Tu peux utiliser tes mains pour t'aider et hop, on arrive. Et là, elle sort et elle sort. Mais on veut pas faire de bruit. Elle veut pas qu'elle les suive. Elle regarde derrière de un côté, elle regarde derrière de l'autre. Et ensuite, elle décide de prendre des grands pas. Une jambe en avant, une jambe derrière. Et elle monte. Et ensuite, on va faire de l'autre côté. Monte les bras, pousse dans le pied derrière, continue. Elle fait des grands pas. Ça monte. L'autre jambe. Bravo. Attention de ne pas perdre ton équilibre. Et ensuite, elle arrive chez elle. Ouh. Elle prend sa couette. Oui. Et ensuite, elle va revenir sur son lit. Et elle se pose. Ah. Bon, je pense que il ne faut pas faire de bêtises. Il faut vraiment essayer de peut-être demander la permission de utiliser les choses avant de juste m'en servir. Et puis peut-être je devrais dire où je vais avant d'y aller. Parce qu'après les gens ils vont s'inquiéter. Et on va prendre un instant ici. On essaye de laisser le corps se reposer dans ce lit. On imagine comme on est bien en dessous de cette couette. Peut-être tu entends des bruits autour de toi. Mais juste essaye d'écouter ta respiration. Peut-être avec le beau soleil qui est dehors, tu peux entendre les petits oiseaux. Ou s'il pleut là où vous êtes, peut-être tu peux entendre chaque goutte qui tombe. On va commencer à bouger les mains, à bouger les pieds. Et peut-être tu amènes tes mains derrière toi et tu essayes de faire une longue ligne, comme si tu tires sur un ficelle avec les mains et tu tires avec tes pieds. Et tu vas faire une grande inspiration ici. And then expire. Encore une fois, inspire. And expire. Une dernière fois, inspire. And expire. On amène les genoux près de son ventre. On roule peut-être sur le dos.
Et ensuite, on va revenir, retrouver une position assise. Et comme à la fin de chaque cours, on retrouve tout comme on a commencé, les jambes croisées, et vraiment essaye de faire le plus grand de toi-même. Essaye pas de regarder à côté pour voir si peut-être ton frère ou ta sœur ou ta maman ou ton papa sont plus grands que toi, mais juste sois le plus grand que tu peux être de toi-même. Tu poses les mains à l'intérieur, devant ton cœur. Tu prends un instant, trouve le sourire et le mot très spécial et magique. Namasté. J'espère que cette histoire vous ait plu. Et donc, je vais essayer de faire une histoire chaque semaine. Et peut-être je ferai aussi des histoires en anglais. Vous pouvez toujours pratiquer un peu en anglais. Mais donc, je sais que c'est pas toujours évident d'être à la maison et on peut pas vraiment sortir. Donc, juste fais en sorte de être le plus gentil que tu peux être de toi-même, de aider ta famille avec les choses à l'intérieur de la maison et puis de t'amuser à faire les petits devoirs et de profiter, j'espère, du joli soleil comme nous on a ici en Bretagne et à Kéret même, je dois dire. Et voilà, donc j'espère que ça vous ait plu. Et si vous avez des histoires que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à demander à vos parents d'écrire peut-être un petit message ou quelque chose. Et puis après, j'essayerai. Et j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises avec mon français parce que c'est vrai, c'est pas ma première langue. Et je vous souhaite une belle journée et n'oubliez surtout pas de rester bien en sécurité, de garder ses distances et de bien laver ses mains, de vraiment faire entre les doigts, partout, partout, partout. Si on tousse dans le coude et juste prenez le temps de vraiment rester en bonne santé pour toi et pour tous les autres. Namasté.